chers amis de Plein Phare, merci de nous rejoindre à nouveau pour une nouvelle vidéo consacrée aux témoignages de personnes qui, comme vous, ou peut-être pas encore comme vous, ont rencontré le Seigneur et qui veulent partager cette expérience avec vous, par contre. Et donc aujourd'hui, nous recevons notre amie Célestine. Bonjour Célestine. Bonjour Patrick. Comment va? Ça va très Ça bien va par la bien? grâce de Dieu, oui. Ouais, Oui. bien. Mais écoute, tu t'es proposé, tu nous as dit j'ai quelque chose à partager avec Oui. les amis de Plein Phare. Eh bien, écoute, je te laisse partager ce que tu as vécu avec le Seigneur. Merci mon frère Patrick. J'aimerais partager, j'ai beaucoup de choses à partager, mais Saint-Esprit a mis vraiment ce sujet-là sur mon cœur pour partager à notre ami de Plein Phare et au monde peut-être qui regardera cette vidéo. Pourquoi pas? Ben, je vais prendre un témoignage par rapport au rejet où j'ai rejeté Dieu un moment, que j'ai parlé très méchamment à Dieu jusqu'à ce qu'il m'a vraiment saisi. Donc, c'est au sujet de ma mère. Donc, ma mère, c'est une femme, elle a eu 8 enfants. On était de la famille, je suis de la famille de 8 enfants. T'es le numéro combien dans la famille? Numéro 1 de mon papa. Tu es l'aîné? Oui. D'accord. Oui. Et voilà, donc ma mère, c'est une femme qui aimait beaucoup Dieu. Il nous a appris à aller à l'église, à respecter le Seigneur, voilà, à suivre ses commandements. Voilà, donc avec ma mère, même si on était malade ou pas, on doit aller à l'église le dimanche. C'était une obligation. D'accord. Et elle nous a montré vraiment comment servir le Seigneur depuis bas âge jusqu'à... On était une famille chrétienne. Et ma mère, quand même, c'est une femme qui vacillait au fait. Mais elle servait le Seigneur de tout son cœur. Qu'est-ce que tu veux dire par vaciller? Vaciller parce qu'elle n'était pas fidèle. Je vais en revenir après. D'accord, pardon, excuse-moi. Oui. Donc, c'est une femme qui, voilà, qui allait de gauche à droite un peu, mais qui aimait le Seigneur au fait. Elle marchait avec le Seigneur. Et elle avait beaucoup, beaucoup de responsabilités à l'église. Et à un moment donné, elle a trouvé un monsieur, parce que c'était la vie privée de ma mère que je vais livrer, jusqu'à le point où j'ai rejeté Dieu. Donc, à un moment donné, elle a trouvé un monsieur. Donc, ce monsieur-là avait beaucoup de l'argent. Et le monsieur-là venait à la maison, quand mon papa n'est pas là, la nuit, parce que mon papa il travaille de nuit. Donc, ce jour-là, c'était tous les jeudis que le mec venait à la maison. Et nous, on ne savait pas. Et à un moment donné, papa était à la maison, donc ce monsieur était venu, il a frappé à la fenêtre de chambre de mon papa, comme d'habitude. Et mon papa a ouvert la fenêtre et elle a vu c'est un monsieur. Et mon père a eu peur parce que le monsieur était bien costaud. Et il a dit non, je suis le client de votre femme et puis je passe toujours acheter des choses quand je pars en vacances et puis voilà. Donc, ce n'était pas clair. Et mon papa, il a fermé la fenêtre. Donc, le lendemain, quand il a dit à maman, ma mère s'est énervée parce que ma mère, c'était une dame de fer. Et mon papa, c'est un homme qui est très doux, qui ne parlait pas. Donc, c'est maman qui fait papa et maman parce qu'elle était très autoritaire. Et elle a quitté le lit conjugal, elle a regagné ma chambre. Je dormais avec elle dans ma chambre. Jeudi d'après, ce monsieur est venu encore frapper à ma fenêtre. Maman a ouvert et comme j'étais là, elle a parlé et puis voilà, le monsieur est parti. Il m'a dit oui, c'est son client et ça, c'est... Comme je connaissais un peu la vie de ma mère, je savais que ce n'était pas vrai. Et puis à la fin, par rapport à ce monsieur, il a quitté la maison familiale. Il était parti. Donc ce temps, c'est 1 an après qu'elle a quitté mon papa et j'étais chez mon mari. J'ai eu 2 enfants, Marley et Loïc. Et puis ce monsieur commence à taper ma mère. Donc, elle a fait la vie avec ce monsieur. Elle a eu un garçon avec ce monsieur. Et avant qu'elle construise sa vie avec ce monsieur, donc quand elle était partie, ma maman est partie dans sa famille. Mon papa, il allait comme d'habitude. Quand maman partait, elle allait se supplier et puis il la ramenait à chaque fois. Et cette fois-ci, elle ne voulait pas revenir. Donc, ma mère, papa est allé voir à l'église, voir les pasteurs, les diacres. Il a expliqué sa situation. Et puis, ils ont convoqué ma maman et mon papa. Donc, ils sont venus différemment. Et puis, voilà. Et le temps que ça parlait, papa s'est expliqué. Et puis, les pasteurs ont donné la parole à ma mère. Ma mère ne voulait pas parler. Elle a dit non, je suis arrivée au bout. Je ne veux plus rester avec cet homme. Il ne me plaît pas. Elle a raconté tout ce qu'elle pouvait sur mon papa. Et puis les pasteurs, donc ils ont pris la Bible quand même, ils commencent à exhorter, à parler sur le mariage et tout.
Et ma mère, elle s'est tourné le dos à la Bible et au pasteur. Elle commence à pleurer parce qu'elle n'a plus besoin de mon papa. Et puis voilà, ils ont fini comme ça, elle était partie et puis mon papa était parti tout malheureux. Et je suis restée avec mon papa. Et à un moment donné, elle est tombée enceinte de ce monsieur, elle a eu un garçon et le monsieur commence à frapper ma mère, a commencé vraiment à la maltraiter. Ce n'est pas la vie qu'elle vivait chez nous, je suis avec mon papa, mais c'est notre vie. Et après, papa l'a demandé quand même de revenir à la maison. Elle a dit non, elle ne peut pas. Parce que c'était une femme qui était très orgueilleuse. C'est une femme qui vraiment, elle ne voulait pas se rabaisser. Donc, ça a cassé avec ce monsieur parce que ce monsieur avait beaucoup de femmes. Beaucoup de copines dans le quartier. Et ça ne tenait pas, ma mère était partie. Et quand elle était partie, elle s'est remise encore avec un autre monsieur. Et là, elle est tombée malade. Elle est tombée malade, mais vite fait. C'était lundi, notre dernier avec mon papa. Et il s'appelle Grace Messi. Donc, il est venu, il a dit, grande sœur, maman, elle est malade et elle t'appelle. Donc, je suis allée chez elle, là où elle habite, avec son deuxième compagnon. Et puis, je l'ai pris. J'ai dit, maman, mais t'as quoi? Je l'ai emmené à l'hôpital et je l'ai ramené. Il m'a dit de le ramener. Le lendemain, je vais le ramener pour faire les examens. Donc, j'ai ramené ma mère le lendemain. La nuit, elle n'a pas pu dormir. Le lendemain, je l'ai ramenée à l'hôpital. Ça ne tenait pas. Ma mère était allongée. Et puis, c'était arrivé à son tour. Ce n'est pas comme ici, mais il faut attendre et tout. Ils ont fait des prises de sang et ça, je l'ai ramenée à la maison. La deuxième nuit, elle n'a pas dormi. J'ai dit, ben, il faut que je l'emmène à l'hôpital. On dit l'hôpital général chez nous, comme l'hôpital Nord et tout. Donc, j'ai appelé mon petit frère, que je le précédais, il s'appelle Ruffin. Je lui ai dit, tu viens vite. Il est venu, il a pris le taxi. J'étais avec ma mère dans le taxi. On est arrivé à l'hôpital. Le temps que je l'ai emmené à l'hôpital, il me dit, tu m'emmènes aux salles d'accouchement. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, tu m'emmènes là-bas. Avec son état et nous, les enfants africains, je dois te soumettre à tes parents. Je l'ai emmené. Et ils l'ont installé sur la table, ils commencent à faire l'échographie. Elle a demandé qu'on me fasse sortir de la salle. Je suis sortie et puis après, ils l'ont examiné. Ils m'ont fait des ordonnances. Je suis courue, aller acheter, j'ai ramené. Ils voulaient faire le prise de sang. Ma mère n'a plus de sang. Ils l'ont piqué. Il n'y a plus de sang qui sort, il n'y a plus de l'eau, il n'y a rien. Donc, ils ont refait encore des ordonnances. J'ai appelé mon mari, j'ai dit, Paul, écoute, là, j'ai plus de sous, ma mère, son état, c'est pas ça, il faut que tu viennes m'aider. Il était au travail, il m'a dit qu'il vient d'arriver, il va d'abord se prendre sa douche et il va me suivre. Donc, mon petit frère est resté avec maman. Le temps que j'étais là-bas à la pharmacie était dans l'hôpital. Le temps que j'étais là-bas, et ma mère a rendu l'âme. Ma mère a rendu l'âme. C'est comme si j'ai emmené une marchandise et puis j'ai livré et puis voilà. Et je ramenais les produits, les médicaments. J'entendais mon petit frère qui criait « Grande sœur, maman nous a laissés ». J'ai dit « Quoi ?» J'ai couru. Je ne savais pas comment les médicaments étaient partis. Je monte les escaliers parce que c'était au deuxième étage. Je monte les escaliers, je vois ma mère qui est allongée sur le lit. Je dis non, mais je rêve ou quoi? J'étais dans tous mes étages. Je suis sautée du deuxième étage, je suis tombée pour partir avec elle parce que je ne peux pas rester. On était 8. J'avais déjà mes 2 enfants. Et si elle meurt, je vais faire comment? Qui va s'occuper des enfants? Parce que c'était maman qui fait tout. Je suis tombée, comme Dieu a un plan pour moi. J'ai eu des petits chocs aux genoux, mais rien de grave. Ils m'ont fait remonter, j'ai accompagné ma mère, ils l'ont mis à la morgue. Elle a passé 4 jours à la morgue et puis ils l'ont enterrée. Et quand ma mère était enterrée, j'ai dit, écoute Dieu, toi le tueur, toi Dieu, tu es un tueur. Tu as tué ma mère. Ma mère qui nous a appris à aller à l'église, à te servir, à faire des bonnes choses pour toi, et tu as tué ma mère. Pour toi, c'est fini, Dieu. Je ne mettais plus pied dans ta maison. Moi, tu m'oublies dans ta tête. Tu m'oublies dans ta tête. Mais j'ai insulté Dieu de tous les insultes. Je ne veux plus écouter parler de prière, d'aller à l'église, de quoi que ce soit.
Et j'ai quitté le lit conjugal. Je n'étais plus avec mon mari. J'ai dit, je dormais au salon. J'ai dit, ben, j'ai perdu ma mère. Elle qui était tout pour moi. Dieu l'a tuée. Je vais faire quoi avec mon mec? C'est terminé aussi pour nous. J'attends comme ça. J'insulte Dieu jusqu'à ce qu'il me tue. Je suis ma mère. J'ai passé à peu près 3 semaines, 1 mois au salon. Et il y a le cousin à mon mari qui s'appelle Maxime. Et pendant 1 mois, tu as passé ton temps à être dans la révolte? Oui, dans la révolte. Mais dans la révolte totale. Hein. D'accord. Oui, 1 mois là, c'est le temps où l'enterrement, tout était fini, que j'ai regagné le foyer de mon mari. Donc ça fait à peu près 1 mois et 2 semaines. Donc ma vie, je passais ma vie à parler mal de Dieu. C'est-à-dire, je l'excitais pour qu'il puisse me tuer vite parce que j'ai plus ma mère. C'était ton objectif? Oui, c'était mon objectif. Dieu reprenne ta vie? Oui, parce qu'il a tué ma mère, il faut qu'il me tue aussi. C'était le langage que je tenais. Ah ouais. Parce que pour moi, Dieu, c'était un tueur. Wow. Et puis, le cousin à mon mari, il venait, il me parlait, comme je m'entendais beaucoup avec le frère de mon mari, avec celui-là. Et puis, il m'a dit, il faut qu'on parte à l'église. J'ai dit, ah non, quelle église? Mes parents étaient des baptistes. Ils étaient des baptistes, donc il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et puis voilà. Donc, il m'a dit, non, mais tu sais, ça va te faire du bien parce que là-bas, le Seigneur, il parle. J'ai dit, mais il va parler de quoi? Vaut mieux me tuer ici, dans ma maison, que je vais là-bas. Je ne peux plus mettre pied dans sa maison. Et il revenait, à un moment donné. J'ai dit, bon, minimum de respect quand même pour lui, je vais aller. Et c'était un vendredi. Donc, on était partis à l'église à Bangui Poko. C'était l'église Elim à Bangui Poko qui priait, mais vraiment, avec le Saint-Esprit, mais c'est très fort. Et quand ma mère était vivante, elle nous disait il faut se méfier avec des églises comme ça parce que ce sont les démons qui parlent à travers la bouche de ces personnes-là. Nos parents nous disaient comme ça. Oui, ils disaient comme ça. Donc, nous, vraiment, on s'éloignait de cette église. Les gens qui allaient dans cette église, on les évitait, au fait, parce que c'était les démons qui parlaient à travers eux. Et j'ai dit, bon, je priais plus Dieu. J'ai dit, bon, comme je vais, et puis il y a des démons là-bas, peut-être que ça va bien se passer. On était partis à la veillée le vendredi avec mon mari. Et puis la veillée était bien passée le samedi maintenant, le matin. Donc, il passe à la consultation. Il y a des prophètes et des prophétesses que Dieu parle à travers leur bouche. Et ils se sont installés, ils ont pris le temps de prier, d'adorer Dieu, de faire descendre la gloire de Dieu. Et maintenant, les gens commencent à rentrer. Et c'était mon tour. Il y a plein de personnes dans la salle, hein, beaucoup de personnes, des hommes, des femmes, des prophètes et des prophétesses. Et le temps que je suis rentrée, je me suis assise devant une femme que je ne la connaissais même pas. Parce que Bangui Poko, c'est un peu comme Givor. Un peu plus loin que Givor, et nous, Pétévo, c'est un peu comme Centre 2, au fait. Donc, tu étais un peu éloigné de oui. chez vous. Ouais. Donc, je me suis mise devant cette femme comme ça, et la femme a commencé à pleurer. Mais commence à pleurer. Mais elle pleurait. J'ai dit, mais c'est quel démon qui pleure comme ça? J'ai raisonné ça en moi-même. Oui. Et la femme commence à parler, mais d'une manière... Ça la secouait, c'était plus fort que ce qu'elle vivait au fait. C'était plus fort. Elle commence à pleurer, elle dit, ma fille, pourquoi tu te rebelles contre moi? Pourquoi tu t'es rebellée contre moi? Tu sais que je suis le Dieu qui a permis de prendre ta mère. C'est moi, Dieu, qui ai permis que ta maman était morte. Et la femme, là, maintenant, commence à sortir tout ce que j'ai dit. Mais tout ce que j'ai dit chez moi, depuis plus d'1 mois, elle a sorti tous mes mots. Là, j'étais clouée sur la chaise que j'étais. Bien sûr. J'ai dit, et elle a fini maintenant avec moi. Donc, c'est Dieu qui me parlait à travers la bouche de cette femme. Et le temps maintenant qu'elle a fini avec moi maintenant, et le Seigneur commence à me... Oh Seigneur, c'était très puissant. Elle commence à expliquer la vie de ma mère en détail. Et des choses que moi-même j'ai vécues avec mon papa, c'est ça là que le Seigneur lui parlait. Donc, le temps où maman allait, parce qu'elle était commerçante,
Le temps que ma mère allait au marché vendre des choses et elle partait avec les hommes et mon papa, il attendait en vain, il partait là-bas, il ramassait tous les marchandises, et il mettait sur sa tête, il ramenait à la maison. Et quand je voyais mon papa comme ça me faisait pleurer. Donc, tous ces parties-là, Seigneur a cité la vie de ma mère, tout ce que ma mère avait fait de mauvais, comment elle servait à l'église. Parce que lui, Dieu, il est fidèle. On ne peut pas le servir avec un autre Dieu. Et elle a reproché ma maman plusieurs reprises. Et ma mère n'a pas écouté la voix de Dieu. Et voilà, c'était un temps où il a permis de prendre ma mère parce que beaucoup de choses qu'il a sorties. Et il a sorti la vie de ma mère. Le nombre de fois que ma mère a quitté la maison, elle était partie. Donc cette sœur, en fait, a eu la révélation du contenu de la vie de ta maman. Exactement. Que tu ne connaissais même pas du tout, enfin, oui. ou très très peu. Oui. D'accord. Et pour toi, ça a dû être terrible d'entendre tout ça. Oui, ça a été terrible parce que je me disais, si c'était quand même quelqu'un du quartier, je vais dire parce qu'il connaissait un peu ce que ma mère était, mais la personne là, je la connaissais même pas. Du tout, elle connaissait même pas ma mère. Et toi qui quelque part mettais ta maman sur un piédestal, puisque suite à son décès, tu t'es tourné en rejetant Dieu qui t'avait pris ta maman, d'accord, de découvrir la réalité de la vie de ta maman, ça t'a fait quoi? Mais ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que... Comment ça? Explique-nous. Parce que le temps où cette femme a mis la vie de ma mère vraiment à nu, découverte, et là, je me suis rendu compte qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe vraiment. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas Dieu qui a tué ma mère. C'était le péché parce que le Seigneur, il sépare le péché. Il n'aime pas le péché. Il aime les pécheurs, mais il hait le péché. Ouais. Et quand même, ma mère était, depuis longtemps, j'étais en primaire qu'elle faisait ça. Et c'était une femme engagée dans le service du Seigneur et qu'elle avait des femmes sous sa couverture quand même. Et à un moment donné, c'était le nom de Dieu. Et quitter son mari, surtout la chose qui était grave que Dieu m'a rappelé. Et quand ma mère était partie avec mon papa voir les pasteurs, j'étais pas. Et mon papa ne nous a pas dit. Et c'est après maintenant, quand le Seigneur a parlé de ça, que ton papa est allé voir mes serviteurs. Et ils ont convoqué ta maman. Et ils ont ouvert la parole qui est moi-même. Ta mère a tourné le dos à ma parole. C'est-à-dire, il m'a tourné le dos. Elle a fait un choix. Et elle a fait un choix. Et quand même, Seigneur l'a laissé encore une perche à prendre parce qu'elle a fait encore un enfant. Et puis mon papa l'a demandé encore de revenir. Elle a rejeté. Et ça, là, j'ai dit, mais ma vie était bouleversée. Donc, à la fin, la prophétie, Seigneur me pose la question, comme tu voulais me faire le bras de fer, tu décides quoi maintenant? Tu décides de rester dans sa situation ou tu veux te repentir? Et là, je me suis jetée à genoux. J'avais plus rien à dire. Tu n'avais plus aucun argument. Ah ouais, c'était fini pour moi. Je me suis jetée par terre et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. À partir d'aujourd'hui, voici ma vie. Voici ma vie. Prends ma vie et tu fais de ce que tu veux. Utilise-moi. Et on était rentrés avec mon mari. Donc, Seigneur a mis sur mon cœur de prendre le jeûne de 3 jours. Et j'ai pris le jeûne de 3 jours et j'ai vu vraiment le miracle de Dieu dans ma vie. Et ce que je voulais vraiment parler, mon thème, c'était de faire appel aux gens qui rejettent Dieu. Parce que j'ai parlé beaucoup, j'ai évangélisé beaucoup de personnes. Et la réponse qu'il me donnait, ce Dieu-là, il a tué ma fille. Ce Dieu-là, il a tué telle personne. Ce Dieu-là a fait ci. Je ne peux plus le servir, je ne peux plus faire ça. D'accord. Tu es en train de nous dire qu'en fait, ton expérience, le Seigneur s'en sert aujourd'hui pour pouvoir partager l'amour de Dieu à des personnes qui considèrent que Dieu n'est pas amour. En fait. Oui, Dieu n'est pas amour et c'est Dieu qui a tué leurs personnes. Leurs membres de famille ou des personnes qu'ils appréciaient. Voilà, qu'ils appréciaient et que la personne était morte. Et je m'adresse à ces personnes-là pour leur dire, il y a un Dieu vivant. Quand j'ai lu dans la parole l'histoire de David, David était un homme que Dieu l'aimait beaucoup. Et la Bible a dit même, Dieu a dit, j'aime David parce que David c'est un homme selon mon cœur. Et il a aimé David et David a péché. David a péché, il a laissé le péché entrer dans sa vie. Quand David avait envoyé ses troupes sur le terrain, il était sur son toit, il se promenait un soir, il a vu la femme de Uri.
Et quand il a vu la femme de Uri, le péché l'a poussé à demander aux gens qui étaient là, aux armées de Dieu, allez m'emmener cette femme. Ils ont dit, la femme là, c'est qui? Et ils ont dit quand même, c'est la femme de Uri, ton serviteur. Et malgré tout ça, il a couché avec la femme de Uri. Et quand il a couché avec la femme de Uri, Dieu a permis que cette femme tombe enceinte tout de suite. Et il a continué avec. Et quand la femme est revenue vers lui pour lui dire, mon Seigneur, je suis enceinte de toi, lui, il a pris peur. Il croyait que Dieu ne voyait pas ce que lui, il faisait. Donc, il a envoyé qu'on puisse lui ramener Uri. Et Uri était revenu, il a fait enivrer Uri. Et la nuit, il a dit, Uri, tu vas dormir dans ta maison. Uri a dit, mon Seigneur, tout le monde est tu dors là-bas sur le terrain. Moi, je ne peux pas aller dormir dans ma maison. Je vais dormir là. Deuxième nuit encore, il a gardé Uri. Il a fait la même chose. Uri n'est pas allé monter sur son lit avec sa femme. Dieu savait. Et maintenant, il est reparti. En repartant sur le front, lui, David, le roi, à cause de son péché, il va faire le double péché. Il a fait la lettre, il a remis à Uri lui-même, il a dit, tu vas donner à ton supérieur. Uri a emmené cette lettre sans savoir que c'était la lettre qui va causer sa mort. Et quand il était arrivé, il a donné la lettre. Dans la lettre, le roi David demandait qu'on puisse le mettre sur le front et comme ça, il sera fait tuer pour ne pas que le secret soit sorti. Et c'est ce qui s'est arrivé, ils ont tué Uri. Et quand les militaires ont ramené les habits de Uri, sa femme a pris, il a pleuré. Cette femme a accouché et le bébé était tombé gravement malade. Et quand il était tombé malade, David lui-même, parce que c'est un homme qui aimait beaucoup Dieu, comme ma mère qui avait aimé Dieu. Il servait Dieu de tout son cœur. Et il s'est couché par terre. Il ne mangeait plus. Il était dans le deuil. Il pleurait. Il a dit, Dieu, il faut que tu redonnes la vie à mon enfant. Et Dieu a repris la vie de cet enfant. Dieu a repris la vie de cet enfant. Et quand cet enfant était mort, les serviteurs de David est revenu vers lui et il voyait quand même leur tête. Il a dit, dites-moi, il y a quoi, l'enfant est mort? Ils ont dit, oui, l'enfant est mort. Eux, ils s'attendaient au pire. Mais David, il est allé se laver. Il s'est habillé normalement. Il a demandé qu'on lui sert à manger. Et lui, il a connu quand même son péché. Il a reconnu devant le Seigneur. Et maintenant, ils ont demandé, il a dit, mais j'ai pleuré à mon Dieu qui me garde la vie pour cet enfant. Il a repris ce qu'il m'a donné, la gloire lui revient. Et c'est ça qu'il a donné maintenant, Salomon, le deuxième enfant, que Dieu a permis que ce soit Salomon qui construit le temple que David devrait faire avant. Et si ma mère était comme David, elle avait compris et qu'elle était revenue vers Dieu, je n'allais pas le perdre aujourd'hui. Je n'allais pas le perdre aujourd'hui. C'est le témoignage que je voulais vraiment dire à tous ceux, mes frères, mes soeurs, surtout toi, ma soeur qui me regarde, toi, mon frère qui me regarde. Tu as perdu quelqu'un qui t'a coûté très cher. Tu as monté un pont, une barrière entre toi et ton Dieu. Mais Dieu t'aime, Dieu c'est un amour. Il ne tue jamais. Il donne quand même une marge de repentance à tous ses enfants. Et si la personne entend la voix de Dieu, il retourne vers Dieu, Dieu le pardonne. C'est lui qui a dit. Les Israélites ont péché plusieurs fois contre lui. Ils sont revenus, ils sont repentis, il les a pris dans ses bras. Et toi, mon frère, ma soeur, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour moi, Célestine. Aujourd'hui, je suis une femme bénie, comblée de Dieu. Il m'a donné 6 enfants. Aujourd'hui, je suis grand-mère de 2 petits garçons. Et je suis entourée de l'église où je sers mon Dieu. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, si je n'avais pas écouté le cousin à mon mari qui était venu me parler de Dieu, que je l'ai rejeté, que je l'ai traité comme un tueur, je ne devrais pas être en vie aujourd'hui. Peut-être je vais aller en enfer. Et c'est à toi que le Seigneur habite sur mon cœur de te partager ce témoignage. Tu peux revenir au Seigneur. Il a un plan pour toi. À cause de l'obéissance que j'ai été quand même, Seigneur m'a pris la main. Il m'a fait du bien. Et je veux te dire, quoi qu'il arrive, ce que tu as perdu, quoi qu'il arrive, Dieu, ce n'est pas un méchant. C'est un papa d'amour. Il te tend la main ce soir. Et cette parole-là, c'est pour toi que le Seigneur a mis sur mon cœur pour te partager. Il te tend la main. Mon frère, ma soeur, reviens à Dieu. Tu vas voir la bonne chose qu'il va faire dans ta vie. Et c'est ce que je voulais te partager ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Eh bien, Célestine, merci beaucoup.
chers amis qui nous regardez et qui souhaitent nous contacter, n'hésitez pas, vous avez le site www.plafard.fr à travers lequel vous pouvez prendre contact avec nous. Si le témoignage de Célestine vous a touché, si quelque part vous vous sentez concerné, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec nous avec le site www.plafard.fr. À très bientôt, j'espère.